Nungwakuna, nungwakuna, usakuna, oyakuna, oyakuna, musique ye, borose, kuna mutu, toto, 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 borose, et toto. Yes,
dois dire merci à Dieu parce que là où nous sommes, il y a vraiment l'atmosphère de joie. Je veux ajouter de paix. Il faut que cela, par la grâce de Dieu, continue. Alors nous appelons la présence de Dieu pour bénir les organisateurs, pour penser à Dieu. Nous évoquons la puissance de Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons de notre grâce, de ta présence ici. Nous t'avons invité et nous croyons que tu es déjà ici parmi nous en adoration. Et en sorte, Seigneur, que véritablement les enfants qui sont rassemblés ici, les enfants du pays qui sont rassemblés ici, soient protégés, gardés, jusqu'à la fin de cette cérémonie. Que toi, Dieu, tu leur accompagnes dans leur demeure respective, afin que ton nom soit glorifié, parce qu'ils t'ont invoqué. Une minute pour Dieu, c'est suffisant. Une minute pour le Seigneur, c'est suffisant. Alors soyez bénis. Amen. Tout ce qui s'est passé ici, toi qui l'as entendu, il est au courant. Il vous a béni puisque vous êtes arrivés ici. Il vous garde aussi dans le sang du retour. Afin que de là où ils sont, nos ancêtres puissent nous entendre, puissent nous voir, apprécier, agréer ce qui se passe pour nous. Dieu est au-dessus de toutes choses et nous n'oublions pas que nos ancêtres sont passés ici avant nous, par ces cérémonies. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu fasse en sorte que cette fête soit véritablement un départ de fête, festivité en festivité jusqu'au bout. Demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissez pour à M. Brian, qui est là en tant que patron, secrétaire exécutif fédéral MCU France et membre et président de l'organisation de cet événement. Donc je vous remercie, M. Brian. Merci à chacune et à chacun d'être ici. Votre présence témoigne de votre attachement à notre République, la République centrafricaine. Messieurs les anciens ministres, messieurs les représentants des élus pour le Centrafrique, honorables invités, chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est avec une émotion sincère, une grande humilité et un sens profond de la responsabilité partagée que je prends la parole devant vous aujourd'hui. En tant que secrétaire exécutif fédéral de la Fédération France du MCU et aussi membre de la coordination de ce rassemblement historique organisé ici à Paris. Le moment que nous vivons n'est pas anodin. Il est le fruit d'un engagement collectif porté par un large regroupement d'associations centrafricaines de France en collaboration avec les représentations France des partis de la majorité présidentielle. Ensemble, nous avons voulu offrir à notre diaspora un cadre de mobilisation, d'unité et de communion politique. Nous avons appelé ce rassemblement le grand appel de la diaspora à Paris. Pourquoi ce nom? Non pas parce que les appels multiples à la candidature du président Touadéra lancée sur le territoire national seraient insuffisants ou insignifiants. Non. Ces appels sont forts, ils sont légitimes, ils sont enracinés dans les réalités et les souffrances de notre peuple. Mais aujourd'hui, pour la première fois, au-delà de nos frontières, la diaspora centrafricaine, dans son unité, a décidé de joindre sa voix à celle du peuple
Et ce faisant, nous avons donné une nouvelle dimension à cet appel. Ce n'est plus une voix isolée, mais un écho profond et solidaire. Un souffle d'unité et d'engagement qui résonne de Paris à Bangui, de N'Djamena à Douala, d'Abidjan à Libreville. C'est la preuve que même loin de notre terre natale, nous restons connectés au cœur battant de notre nation. Chers compatriotes, comme le dit un proverbe africain, quand le tambour parle, le chef écoute. Et aujourd'hui, ce tambour, c'est la voix de toute une diaspora mobilisée, déterminée, unie, qui appelle avec force à la continuité de la vision incarnée par le président Faustin-Archange Touadéra. Nous sommes venus dire de manière solennelle que le président Faustin-Archange Touadéra est notre candidat. Le candidat du rassemblement, le candidat de la stabilité, le candidat de la République. Sous la conduite du président Faustin-Archange Touadéra, la République centrafricaine s'est élevée pas à pas. La paix a été regagnée. Les institutions ont été restaurées. Et un cadre de développement durable a été posé avec courage et persévérance. Il a tenu bon face à l'adversité, porté par le seul amour du peuple et de la nation. Amen. Comme le dit la sagesse de nos ancêtres, le lion qui n'écoute pas la savane pendant que les liens sont encore là. Mais c'est vrai. Le président Touadéra est resté aux côtés du peuple, fidèle à sa mission, face aux défis, aux tensions, aux incertitudes. Et nous allons plus loin. Car comme le rappelle un proverbe bien connu, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ce proverbe n'est pas un simple dicton. Il y a une image parfaite de notre engagement. Un engagement en faveur de la stabilité, de l'expérience et de la continuité politique enraciné dans notre serment républicain. Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Faustin-Archange Touadéra, si mes mots pouvaient porter toute la reconnaissance, toute la confiance et toute l'espérance que la diaspora centrafricaine pense en vous, alors il traduirait avec justesse le message que nous vous adressons aujourd'hui depuis Paris. Nous ne parlons pas seulement en tant que militants ou sympathisants. Nous vous parlons en tant qu'enfants de la République et en tant qu'héritiers d'un destin commun. En tant que gardien d'une mémoire et bâtisseur d'un avenir. Nous savons que les responsabilités qui pèsent sur vos épaules sont immenses. Mais nous savons aussi que vous portez en vous la force tranquille de ceux qui servent et la détermination de ceux qui aiment profondément leur peuple.
Sous votre conduite, Excellence, notre pays a retrouvé sa dignité. Vous avez préféré les sentiers escarpés de la paix à la facilité des compromis. Vous avez tenu là où beaucoup auraient trahi. Vous avez bâti là où d'autres auraient détruit. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir à cette génération qui voit l'heure, qui soutient et qui veut prolonger avec vous le chemin de la transformation nationale. Monsieur le Président, l'histoire retiendra que dans une époque d'incertitude, vous avez su garder le cap. Elle retiendra que dans un monde en mutation, vous avez fait le choix de l'indépendance, de la souveraineté, de la paix. Amen. Elle retiendra que vous avez donné à notre jeunesse des raisons d'espérer et à notre diaspora un socle d'unité. Face à ce constat, il est de notre devoir de poser un acte politique fort, ici et maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui à Paris, capitale du monde diplomatique, nous lançons cet appel. Non pas pour flatter, mais pour affirmer. Affirmer notre attachement à une vision. Affirmer notre fidélité à une mission. Affirmer notre volonté de continuer avec vous. C'est pourquoi la Fédération France du mouvement Cœur Uni, au nom de ses militants, appelle solennellement à la candidature de son Excellence le professeur de son présidentielle. Et nous lançons un appel respectueux. Nous lançons un appel respectueux au bureau politique du MCU qu'il convoque dans les plus brefs délais le congrès du parti afin d'investir officiellement le candidat du peuple. Chers compatriotes, ce rassemblement de Paris est un signal fort. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. Le commencement vers l'engagement renforcé de la diaspora, le début d'une participation politique assumée, un patriotisme sans frontières. Soyons fiers. Soyons fiers de ce que nous accomplissons ensemble. Portons ce message dans nos villes, dans nos associations, dans chaque cœur centrafricain. Ensemble, soutenons la paix, ensemble, soutenons la continuité, ensemble, soutenons Faustin Archange-Touadéra. Que Dieu bénisse la République centrafricaine. Que Dieu bénisse le président Faustin Archange-Touadéra. Que Dieu bénisse la diaspora centrafricaine. Président
Merci beaucoup. Applaudissez pour vous-même déjà. Et très fort. Nous allons chanter l'hymne national juste après ce message fort lancé. Le Centrafrique, j'en ai continué. Avec le sommet, si est quoi Guinania, Manga Tiso, on dit est quoi Namba. C'est pas que si merci beaucoup. Merci beaucoup, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous réussissons en tant que diaspora de France. À travers ma voix, son Excellence M. Thierry Carnage, président de notre parti MONI, uni par notre amour pour notre belle République centrafricaine et notre désir ardent de voir notre pays prospérer. En ce moment crucial de notre histoire, nous avons l'opportunité de faire entendre nos voix et de soutenir une vision qui nous rassemble tous. C'est dans cet esprit que nous appelons notre président, son Excellence le Président, le professeur M. Akon Fossé Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État, à se porter candidat aux prochaines élections présidentielles. Son leadership, sa détermination et son engagement envers notre peuple sont des atouts précieux pour notre avenir. Aujourd'hui, nous avons besoin de sa vision et de son expérience pour continuer à bâtir une République centrafricaine forte et unie. En soutenant la candidature de notre président, nous affirmons notre volonté de voir un leader qui comprend nos réalités, qui écoute notre peuple et qui travaille pour le bien-être de tous. Nous pouvons créer un mouvement puissant qui encouragera notre président à se présenter et à poursuivre son œuvre pour notre nation. C'est le moment, de nous montrer notre détermination à construire un avenir meilleur pour nos enfants. Nous soutenons notre président et nous voulons qu'il se présente aux élections présidentielles. Ensemble, nous vaincrons. Nous pouvons réaliser nos rêves et bâtir une République centrafricaine où règne la paix, la justice et la prospérité. Vive la République centrafricaine, vive le parti MONI. Je vous remercie. Sylvain Samy pour le parti MONI. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est la pointe. Merci. Comme un médaille qui est n'a pas de corruption, mais il fallait bon. Il fallait. Bon. Je vais simplement dire ceci. Ces derniers temps, notre pays vit une sorte de série noire. Il y a eu la disparition de mon jeune cadet, Momo Wama Théophile, ancien rapporteur, porte-parole, vice-président de l'ANE. Il y a eu la disparition de Benoît Gonda.
le grand frère de Syriac Gonda, qui est un compagnon de lutte pour moi. Vous comprenez que ces derniers temps, je vis un moment de douleur. Ensuite, il y a eu la disparition pour les ménomanes, les fans de Mouziki. Je voudrais dire mes condoléances à la famille de Mouziki, la disparition de Sylvain. Je suis à Mouziki, il y a Sylvain, métis, solo que pique, Ngombiti, reggae, Ming. Voilà, hein, on a donné son nom ici. Voilà. Il est décédé. Il y a eu la disparition de Bongo Passi, Emmanuel. Bongo Passi, ambassadeur au Gabon, en Côte d'Ivoire, ici en France. Voilà, il est décédé. Et puis, il y a Mokongo Adolphe, un éminent sportif. Coco, Loco. Voilà. Donc, et puis, il y a les martyrs. Les martyrs, 18 avril. C'est pour cette raison que, très respectueusement, j'invite l'Assemblée ici, cette auguste Assemblée, à bien vouloir se lever pour que nous puissions observer une minute de silence. Merci. Merci, c'est symbolique. Alors, Bertin Béard est ici à une réunion des associations du MCU. Beaucoup doivent se demander, mais comment? Pour que mon grand frère, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, parce que beaucoup ont suivi, est-ce que c'est vrai cette histoire-là de rencontre Bertin Béard avec le président à Bruxelles? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Et je peux vous dire, il y a une actrice qui est là au coin, Annie. Madame. Yaya, allez. Voilà. Voilà. Elle était là. Mais parce qu'il y a longtemps que celle-là travaillait dans ce sens. Dans le sens du rapprochement entre Bertin Béard et le président Archange Touadéra. Si j'en suis arrivé là pour venir à une telle réunion, c'est la résultante de beaucoup de cheminements. Il y a un absent aujourd'hui, c'est le ministre Claude Changwanja, qui est malade et qui s'excuse, qui n'a pas pu se libérer pour des raisons de santé. Nous ne sommes plus au stade des paroles, nous sommes au stade des actions. Comme disait Clémenceau, c'est l'action à la tête de l'État, c'est le but, c'est la finalité. Il y a une dame qui aurait pu être là, peut-être elle n'est pas là actuellement, faute de temps, qui pilote, excusez-moi, cher organisateur, qui pilote un projet important lié à l'indemnisation des familles des anciens combattants de la Première et Seconde Guerre mondiale. Merci en tout cas pour l'invitation que j'ai reçue de venir vous voir ici. Donc je suis le docteur Noël et je travaille comme développeuse de structures de santé et d'hôpitaux en Afrique. J'ai déjà développé plusieurs hôpitaux en Afrique et des pôles de santé avec les gouvernements africains.
Je me suis spécialisée en tant que médecin pour la direction des hôpitaux hospitaliers publics et privés. Et ensuite, j'ai créé ma société. Et depuis 12 ans, je crée des hôpitaux et des pôles de santé et des cliniques en Afrique. Et j'avoue que j'aime l'Afrique. Je travaille avec l'Afrique depuis presque 12 ans et ça se passe bien. Alors, j'aimerais que ça se poursuive encore et éventuellement travailler avec vous en Centrafrique pour votre développement, qui je sais sera excellent. Merci. Très très important parce que il peut équiper. On sait. C'est pour décider de prendre Touadéra en otage. Parce que le monde dans le monde d'abord, il ne sait plus que le tchèque. Il doit être il mourra en otage. Voilà, donc à la fin, il y avait une étude avec M. Koro Farakassi Christian, qui est président du UPT, Diaspora Unie pour Touadéra. Donc, à travers les mémorandums publics plus particulièrement, parce qu'il vieillit les filles qui savent déjà, on sait qu'il gaspille tout dans la partie de la candidature. Mais il faut adresser des articles là et ici. À la fois, on a un petit banquier, à la fois, on a un diaspora, quoi. À l'acteur économique, tout ça, il doit se adresser des articles à la fois, à la courage, pas que ceux qui l'ont mis, qui tenaient, à la fois, la décision, leur candidat, leur unique candidat, c'est pas dire. Voilà. Diaspora unie pour Touadéra. Nous nous adressons à la diaspora centrafricaine de la terre entière et aux réfugiés, au peuple centrafricain, à l'opinion nationale et internationale, à l'opposition démocratique, au président de la République, président de l'Assemblée nationale et son premier vice-président. Le Premier ministre et membre du gouvernement, M. Thierry Kamache, président de Mouni, soutien indéfectible du président Faustin Touadéra, à tous les opérateurs économiques, plus précisément Sanialo, un soutien du président, cultivateurs, peuples, commerçants, étudiants, Waligara, Boubangé, les revendeurs de cartes de crédit, taximans, taximoto, population de kilomètre 5, pasteurs, imams, prêtres et à tous les membres du mouvement MSU. Pour en finir, à tous les groupes armés qui sont tels encore et à la Cour constitutionnelle, sans oublier tous les parlementaires au ministère de la Justice et aux forces de la Défense nationale FAC. Le chef de l'état-major et aux gardes rapprochés du président de la République et à nos alliés, les forces russes et rwandaises, etc. Au moins, Touadéra a osé. Lui, il a osé. Il a osé faire quelque chose par rapport à ses récents prédécesseurs. Oui, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à Touadéra, car il a pris des décisions et a engagé des réformes qui ont changé le visage du pays, notamment sur le plan sécuritaire et infrastructurel. Son mandat a été marqué par des efforts concrets pour moderniser la République centrafricaine. Même si tout n'est pas encore parfait, c'est pour ça qu'on insiste qu'il reste pour continuer ce qu'il a commencé. Voilà. Il a osé là où d'autres avaient hésité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui de lui une figure incontournable du paysage de la politique centrafricaine. L'accès à l'eau potable, autrefois un luxe dans certaines zones, s'est amélioré grâce aux nombreux forages et fontaines installées, aussi bien dans la capitale que dans l'arrière-pays. L'électricité, autrefois, pilier essentiel du développement, est aujourd'hui une réalité, plus accessible grâce aux lampadaires solaires et à l'extension du réseau électrique. Voilà. Ces réalisations, ce ne sont pas que des promesses, elles sont visibles et palpables dans le quotidien des Centrafricains. Bangui et ses environs, autrefois plongés dans l'obscurité, brillent aujourd'hui sous la lumière de l'éclairage public. Ces avancées témoignent d'une volonté politique forte et d'un engagement concret envers le bien-être de la population. Vive notre locomotive, le grand bâtisseur, le grand bosseur incontestable de notre pays, le président Faustin Touadéra, pour que vive la 7e République dans la paix et le développement. Ce mémorandum sera diffusé et publié au journal officiel. C'est pour ça on demande officiellement à Touadéra d'être notre candidat à
à l'élection présidentielle de 2025-2026. Vive le champion Bangui. Merci. Chers membres du bureau fédéral de MCU, je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que femme avec le cri de cœur. Je ne suis pas un chef de parti, je ne cherche aucun poste, aucune grade, aucune récompense, mais c'est une femme qui se tient devant vous aujourd'hui. Quand le président Touadéra est arrivé au pouvoir en 2016, la République centrafricaine n'était plus qu'une plaie ouverte. Le tissu national était déchiré. Le peuple vivait dans la peur, dans la haine, dans la méfiance. Des villes entières étaient sous contrôle des rebelles, des femmes violées, des femmes soldats, des écoles fermées, des marchés vides. L'État était presque inexistant. Hors de Bangui, nous étions une nation à genoux, un peuple maîtris et abandonné. Et pourtant, un homme, un professeur, devenu président, a décidé de ne pas gouverner seul. Il a tendu la main, il a formé un gouvernement d'union avec ceux-là même qui n'étaient pas de son bord. Ils ont attaqué, pillé, massacré Bangui. Bangui a tremblé. Le chaos menaçait de nouveau notre maison. Face à cette nouvelle menace, le chef de l'État, le père de la nation, a fait un choix courageux. Solliciter l'aide de partenaires sincères. La Russie a répondu présent. Certains ont crié au scandale, d'autres ont critiqué, sans proposer d'alternative. Mais lui, notre père de la nation, aujourd'hui, pour protéger ses enfants, son peuple, mais moi, en tant que votre sœur, je vous demande aujourd'hui, je vous pose une question simple. Quand nos enfants mouraient à Bombari, à Bossangoa, à Bria, où étaient ceux qui aujourd'hui nous donnent des leçons? Grâce à cette alliance stratégique, nous avons repris nos villes, rétabli nos souverainetés et refait atteindre la voie de l'État dans des zones oubliées. Dans des zones oubliées depuis 20 ans, ce mandat a été un mandat résistant, un mandat pour éviter l'éclatement du pays. Un mandat pour dire non au retour de la guerre. Ce n'est pas un luxe, c'était une nécessité. Ce premier mandat n'est pas celui d'un homme seul. C'est le mandat du peuple. C'est le mandat de la reconstruction. C'est le mandat de la jeunesse. Et moi, et toutes les femmes centrafricaines, nous engageons, nous tenons la main auprès de vous, Monsieur le Président. En vous réclamant votre candidature pour ce premier mandat, nous les femmes centrafricaines de mon mouvement, Walibia pour la Fadera qui est là, et toutes les femmes de la diaspora, nous avons prévu de vous offrir un chèque pour la participation de votre candidature de 500 000 francs CFA. Pour cela, c'est 500 000 francs symboliques pour les femmes de la diaspora du gouvernement Walibia. 500 000 francs symboliques et toutes nos prières de maman de la nation, du nord au sud, à l'est à l'ouest. Nous sommes avec vous. Maintenant, j'appelle les femmes de venir avec moi pour que nous puissions donner ce chèque aux membres de l'organisation que j'ai appelé le CF et M. Milifido qui vont venir. Merci, Madame la Présidente. Toutes les femmes de la diaspora, oui.
Montrez bien le chef. Voilà. Merci les femmes. Les représentants des partis politiques de la majorité présidentielle, distingués invités engagés pour l'avenir de notre chère patrie, la République centrafricaine, j'ai l'insigne honneur et le privilège de prendre la parole au nom de Centrafrique Nouvel Élan et de son président, l'honorable Sylvain Ngakou Batasé, député de la Nation, allié de la majorité présidentielle, allié de la majorité présidentielle, qui répond aujourd'hui favorablement au grand appel à la mobilisation pour la candidature de son Excellence Faustin Archange Touadéra à la prochaine élection présidentielle prévue en décembre 2025. Sans qu'il ne soit nécessaire de s'appesantir sur les avancées significatives obtenues par le président Touadéra dans le cadre du relèvement de la République centrafricaine, notre formation politique, par ma voix, voudrait ici et maintenant, de manière solennelle, s'associer à la multitude de Centrafricains issus de différentes couches sociales à travers des mobilisations et des pétitions qui réclament la candidature du chef de l'État aux élections groupées de décembre 2025. Pendant ces 2 premiers mandats, le président Touadéra a pu mettre en place les projets de développement de notre pays, les réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la souveraineté nationale, de la démocratie et à la satisfaction des attentes pressantes et légitimes du peuple, au nombre desquelles la Constitution du 30 août 2023. En dépit de nombreux défis, il a pu transformer profondément la République centrafricaine pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, une nation moderne, démocratique, unie, réconciliée avec elle-même, ouverte au monde, fière de ses réalisations et prête à faire face à de nombreux défis. Ce tableau reluisant vient conforter l'adhésion des militantes et militants de Centrafrique Nouvel Élan aux appels à la candidature du président Touadéra, qui ne cesse de se multiplier aussi bien de la part des comités de soutien, des plateformes politiques que de la société civile. Le grand appel de ce jour nous invite à regarder, à travers la candidature du chef de l'État, l'avenir avec optimisme et détermination dans l'élan impulsé par la 7e République. Un nouveau mandat permettra à notre candidat de poursuivre la mise en œuvre de sa vision politique, à court terme la poursuite des réformes structurelles engagées dans le cadre du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie du FMI, à moyen terme l'amélioration de la situation sécuritaire, la mise en œuvre du plan national de développement pour accélérer la croissance économique, créer des emplois, réduire la pauvreté, améliorer le bien-être de la population, majoritairement jeunes. Centrafrique Nouvel Élan est prêt et mobilisé au sein de la diaspora centrafricaine pour soutenir de cette candidature et la campagne électorale qui s'ensuivra le moment venu. Touadéra, notre choix, notre voix, notre espoir. Vive la diaspora unie, vive la majorité présidentielle et vive la République centrafricaine. Je vous remercie. Merci. Nous allons demander à Junior Mesheva, le président de l'association des Africa Vision de l'Union. Normalement, quand je venais, le secrétaire général de l'Africa Vision avait fait un discours. Parce que pour lui, c'était une opportunité de marquer, je ne sais pas quoi. Mais moi, je suis un leader. Je suis un leader jeune.
Et je ne vais pas parler, je ne vais pas faire un discours courtois, rempli de diplomatie. Je vais vous parler avec le cœur. Et je vais parler en sanglot parce que bataille de frontières, ni la sanglot, ni la frontière. Non, vous ne pas regarder. En fait, il y a quelques histoires. Dans la 2011, il m'a radio, amené dans l'ONU, à contester les résultats de l'élection de 2011. À l'époque, je crois qu'il y a la vérité. A commencé de 2011 jusqu'à 2013. À la RFI, à la France 24, à la Sarah Batatract, parce qu'elle a eu le pouvoir. Et elle a eu le partagé le pouvoir dans le président qui est posé. Est-ce que personne ne peut pas venir? L'assaut, même schéma. Il a pas vivre au Sénégal. Je suis Guénard, d'assaut qui a eu la pénétrer impacté. Le problème du Sénégal en 2013 après l'hôtel. Indirectement, directement. Comment qui n'a pas à papa a cru, à maman a cru, à Wali n'a encore, à moi la zara sous la parce que Amina Zoé dit qu'elle a partagé le pouvoir. Elle a réussi, parce qu'elle a réussi au point où elle a contraint le président Bozizé. Ton analyse du décret, il faut à la signer le président de la République a signé. La solidarité sur Alexandre, son papier, il ne va pas signer. Il peut continuer à faire l'idée Masseka. Ça fait plus de 15 ans. Là, il ne va pas signer. Là, il peut dire qu'il va avoir un mais ça va quitter quoi. Alors que il a un métier, il a un diplôme, il a une compétence, il est contrôlé, il est fallu dire que ça a zini à tout caminer. Alors, l'assaut, en 2016, le président Padelaga, le monde soit dans le insécurité totale, depuis 90% du territoire est occupé. À Rebelle, à Picacate, à négocier. Le monde a rien cessé. Le gouvernement, là, c'est le civil quand même, il y a un comportement. Et à une analyse de et qui n'a pas de comportement. Est-ce qu'il y a qui n'a pas de comportement? Est-ce que Josué l'utilise de balance n'a pas participé dans la RCA? Il peut dire d'abord qui est encore à zéro. Allez dans la mesure, même moi, il y a une stabilité. Mais ça place expliquer dans la stabilité. Mais stabilité, il est dit il n'a pas de pour regarder pour ma vie, il t'a la somme de tout. Donc, on a dit à être dit pour ce qu'il n'y a pas le à la loi pour ce qu'il n'y a pas le il est dit à faire une bombe d'accord. Il est dit à faire un raccord. Il est dit à faire le raccord rwandais, recélé à OCPCO et l'IRACOR. Alindani, là, il y a un message pour la critique de la vision. Monsieur le Président, je suis jeune centrafricain. J'ai vécu pendant 15 ans. 15 ans loin de mon pays et dans la galère d'abord au Cameroun et c'était bientôt 10 ans en France. Vous êtes arrivé, vous avez fait quelque chose qui permet aujourd'hui à notre pays et à moi en tant que jeune centrafricain d'être fier de dire, de me revendiquer centrafricain. Il y a un adage qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. J'entends tout le monde ici, depuis ça fait 6 mois, les femmes, les jeunes, les handicapés, les commerçants, les boubanguérés, tout le monde, des professionnels, des confessions religieuses qui vous demandent de vous présenter pour 2025. Je joins la voix de Béatrice Vision à cet appel. Monsieur le Président, au nom de Béatrice Vision, je vous demande, non, je vous exige de présenter votre candidature pour 2025. Même ailleurs, il est là derrière pour abonner vos accompagner parce qu'il est prêt.
Je pense que je ne serai pas trop lent. Beaucoup de gens m'ont précédé, ils ont déjà beaucoup parlé. Et il est aussi de mon devoir en tant que centrafricain, ancien député, membre de MCU France, de prendre la parole. Il est toujours difficile quand on voit les différentes personnalités, les différents intervenants prendre la parole. C'est difficile de les comprendre. Mais c'est pas si difficile puisque j'ai quand même quelque chose à dire. Bien. Mon discours ne serait pas long, mais petit, mais je vais quand même le dire. Monsieur le Président de la République, mes chers compatriotes centrafricains et centrafricains, vous qui êtes tous là, je vous demande et je vous remercie d'être là. Vous aurez pu être avec vos familles, vaquer à vos occupations, aller faire vos courses avec vos familles. Mais vous avez accepté d'être là. En acceptant d'être là, vous avez choisi la République. Vous avez choisi la nation. Vous avez choisi la patrie. Vous avez choisi le pays. Nous avons besoin d'un homme de paix. Nous avons besoin d'un homme de parole. Nous avons besoin d'un homme d'expérience. Cet homme, c'est Faustin Archange-Touadéra. Le pays a besoin d'un cap, d'un homme de paix, d'un homme d'expérience, Comme toi, d'un homme qui n'a jamais trahi la confiance du peuple, je répète encore. C'est pourquoi aujourd'hui, nous appelons Faustin Archange-Touadéra, qui est notre président, à se porter candidat. Parce que son engagement est total, parce que son calme est une force, parce que la République centrafricaine a encore besoin de lui. Et oui, Faustin Archange-Touadéra, le Centrafrique a besoin de vous. Nous avons encore besoin de vous. Président de notre chance. Répondez à l'appel du peuple, le peuple de la diaspora, les Centrafricains de la diaspora qui vous appellent. De Lille, en passant par Bordeaux, en passant par Toulouse, en passant par Orléans, toutes les villes de France vous appellent, Monsieur le Président. Répondez à cet appel. Et nous vous accompagnons dans cette bataille. Et Touadéra a montré qu'il savait tenir le cap, même au milieu des tempêtes. Parce qu'il est un homme de paix, qui croit au dialogue, plutôt à la division, à la reconstruction, plutôt à la vengeance. Sous sa présidence, plutôt, des avancées importantes ont été réalisées pour rétablir la sécurité et la cohésion nationale. Parce qu'il connaît les défis profonds du pays, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, la souveraineté économique. Il n'a pas besoin d'attendre. Il connaît, il a vécu, il a porté. Parce qu'il a tenu la tête à des pressions extérieures, parfois immenses, pour défendre les terrains du peuple centrafricain avant tout. Ce courage, peu de dirigeants le font, mes chers amis. Parce que d'une époque où la méfiance envers la politique était grande, Touadéra incarne la confiance aujourd'hui, la constance, la sobriété, l'humilité, des qualités rares aujourd'hui pour des hommes politiques. Enfin, parce qu'il n'est pas aujourd'hui le moment de reculer. C'est le moment de consolider la démocratie qu'il a entamée. C'est pour ça qu'il faut un capitaine pour diriger notre patrie, pour diriger notre pays. Et ce capitaine a besoin d'un équilibre. Cet équilibre est résumé autour de l'homme que j'ai cité ici, qui a toutes ses qualités, le professeur Archange Touadéra. Mes chers amis, nous sommes nombreux, comme beaucoup de Centrafricains, à exprimer notre confiance en professeur Archange Touadéra. Le considérons comme un leader capable de guider le pays vers un avenir meilleur. Son engagement en faveur du bien-être de la population et sa vision pour la Centrafrique, unis, prospère, renforce cette perception d'espoir.
Fossa Touadéra est un symbole d'espoir pour la Centrafrique en raison de son engagement pour la paix, la justice, la souveraineté et le développement du pays. Mes chers amis, je pense que beaucoup ont dit les choses ici. Je vais vous dire juste un petit mot avant de conclure ce discours. En 2013, mes chers amis, notre pays était sombre, dans un chaos pas possible. Nous avons assisté sans défense à la disparition de notre pays, où d'aucuns aujourd'hui ne peut dire le contraire. Nous avons souffert. Nous n'avons plus droit à retourner dans ce cercle de violence. C'est pour ça que nous demandons au président Fossa Touadéra de se porter garde. Et nous sommes contents aujourd'hui que le peuple de France ait retrouvé ici massivement. Je vous remercie et vive la République. Merci, merci. Si vous avez apprécié, nous vous invitons vraiment cher. Oui, qui va s'appeler chargé de mobilisation en zone euro de France. Là, c'est vous, bien sûr, à ça de plaisir et à ça de franchement d'émotion. Et que la besoin du PNRS, c'est que là, c'est une peu d'addition. Président Touadéra, qui est le président de la PNRS, il vit beaucoup de débats. Il vit c'est les cas Balaka. Nous avons vu tout le temps. Mais depuis ce président a le pouvoir, à son de paix, il a associé le micro de l'invité à la voter pour notre Touadéra. À la voter le Lungi. Dans son élection, c'est une première titre de Bouna. C'est une ville, elle est première. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant que voilà. Donc, on a eu un courage. Et puis, il faut pas le donner dans la moitié de décembre. En 2025, il faut que ça soit déjà. Donc, nous avons avec Touadéra. Je suis content de voir tout le monde ici à répondu à un appel de l'MCU et surtout pour le candidat, futur candidat, le président Touadéra. Bon, je me présente, je m'appelle Félix Ali Rivanjo. Je crois que tout le monde me connaît ici au nom de Félix. Je suis le président de la Vertu. La Vertu, c'est quoi? C'est un mouvement politique peuple de la République centrafricaine, d'où je suis le président. Je l'ai créé en 2020, à ma sortie de la prison de Condourou. Pourquoi? Le but, c'était de sortir ma communauté des guerres, de la rébellion, de tout. Et il fallait un homme fort. Et, merci. Pourquoi un homme fort? Parce que les peuples, c'est mon héritage. Mon père fut Yeri Wamanjo, le président de la FNEC, de l'ANEC, et après son décès, il n'y a pas eu un homme fort pour gérer cette population. Et quand je suis parti voir le patron de MCU, qui est Sarangui, et je lui ai demandé, Monsieur le Président, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il m'a dit, on a besoin de sortir la SNLD. J'ai dit, ok, mais écoutez, comme les peuples sont dans 7, il y a 7 communes en Centrafrique, dans 6 préfectures de la Centrafrique, j'ai fait les 6. J'ai demandé à mes compatriotes qui étaient armés, qui étaient dans la CDK, d'autres dans d'autres groupes armés. On leur a parlé, on leur a expliqué, on leur a tout dit. Vous revenez à la maison. Votre place n'est pas dans les armes, votre place n'est pas dans la bourse. C'est vrai, mais vous êtes des éleveurs et vous êtes des Centrafricains. Et ils nous ont entendus, d'où aujourd'hui en République centrafricaine, il y a 1 212 000 peuples en Centrafrique. Et il y avait 487 000 peuples qui étaient dans la rébellion. Et on a réussi à les faire sortir de la rébellion. Dans un an, et le président était content. Moi, j'ai repris mon avion, je suis revenu. Le travail continue encore à Bangui. Là, il y a Hassan Bouba qui fait un bon travail aussi. Il y a mes frères aussi qui font le reste du boulot là-bas. Le peuple centrafrique n'est plus dans une rébellion. Je tenais à vous le dire ici dans la diaspora, il n'y a plus de peuple centrafricain dans une rébellion quelconque en Centrafrique. Et je suis sur le point du débat pour Bangui.
On va aller continuer à travailler. Nous, on va battre campagne, pré-campagne, dans 6 préfectures de la Centrafrique que nous allons offrir à Touadéra. Avec nos frères, avec tout ce qu'on a. Je n'ai pas grand chose à vous dire, tout le monde a parlé, mais chacun doit prendre ses responsabilités pour que la RCA soit une bonne nation. Alors, bonne chance à chacun de nous. Moi aussi, je vais être le candidat pour être député. Donc, je vous donne tous bonne chance pour que la RCA ait une bonne monde. Merci. Je prends la parole ici au nom de la jeunesse du MCU, mais aussi au nom d'un mouvement, une dynamique de mobilisation du MCU qui travaille à mobiliser, à sensibiliser et à ramener les compatriotes dans le soutien au président de la République. Monsieur le président de la République, chers grands frères unis, professeur Faustin-Georges Touadéra, nous sommes à un moment de bascule, nous sommes à un tournant historique. La révolution juste, silencieuse et ambitieuse qui a débuté en 2016 et qui a commencé à porter ses fruits est déterminante pour notre avenir qui s'annonce enfin radieux et prospère. À ce titre, cet éveil historique ne peut se permettre le luxe d'un échec supplémentaire qui ébranlerait encore durablement toute la volonté de puissance et d'émancipation d'un peuple longtemps soumis, longtemps brimé, longtemps martyrisé. Par votre courage, vous avez ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de l'indépendance, de la souveraineté, de l'autodétermination et du développement de notre pays en partage. Celle même qu'avait souhaité le père de l'indépendance, Barthélemy Boganda, et qui a été trahi. Vous êtes le seul à avoir le courage de reprendre le combat de l'indépendance et de la souveraineté de notre pays, là où le père fondateur l'a laissé, c'est-à-dire le 29 mars 1959, une date tragique que nous connaissons tous. Pendant ce temps, pendant 60 ans, mis à part relativement Bokassa, le peuple a assisté malheureusement impuissant au bas des traîtres, des vendus, des vassaux, des incompétents qui ont systématiquement tué dans l'œuf les idéaux de Barthélemy Boganda et ont ruiné le destin de tout un peuple, de tout un pays. Parce que arraché précocement à la vie, l'espoir de tout un peuple s'est éteint pendant plus de 60 ans. Aujourd'hui, il renaît contre vents et marées à travers vous, président Faustin-Georges Touadéra. Cette fois-ci, dans les douleurs et les tragédies qui ont émaillé son existence, le peuple a compris qu'il ne peut pas passer à côté de l'histoire. Et il sait qu'il ne survivra pas à 60 nouvelles années d'incertitude et de souffrance au nom d'une certaine idée de l'alternance politique qui est devenue en Centrafrique synonyme de débat, de désenchantement et de chaos. C'est pourquoi il vous appelle à poursuivre vous-même jusqu'à son ancrage cette nouvelle page courageuse et ambitieuse de l'histoire de notre pays. Ces choix politiques, géopolitiques et démocratiques qui fondent cette nouvelle trajectoire révolutionnaire font de vous un impératif existentiel pour les prochaines années à venir en République centrafricaine. C'est fort donc de cela que je joins ma voix à celle du peuple tout entier et à celle silencieuse de tous les martyrs des groupes armés et de tous les mots qui ont gangréné notre pays pour vous dire ad hominem viam. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. C'est le sens de l'histoire. Cette histoire, la seule qui vaille la peine aujourd'hui que la République centrafricaine la poursuive. Vous avez notre soutien. Vive la démocratie,
Vive le soutien au président Touadéra, vive la République centrafricaine. Il pensait l'année ça tenait un petit référendum et il a ça tenait un référendum l'année ça tenait en tant que général de paix parce qu'il y a paix dans le pays africain. Il y a l'homme avec bâti Syrie. Il y a surtout il s'en sort avec bâti Syrie. Il y a quoi parce que moi il y a dit mon papa t'embêter mon que quoi il y a négli t'embêter mon que il y a dit bigati qui était dans mon conscience il n'a on est ensemble. Ce qui fait que ici il a donné le bigongo donc ils sont bons comme on quoi à voter le bigongo donc on a quoi bigongo il peut dire la plupart il y a des RCA à nous devant à ce soit à nous donner qui t'a potentiel pour tout quoi c'est à la so à des titres de la mon londo à la fois du la prévote non dans le qui la prévote fallait quand même avec vous autour à toi saper ailleurs pour suivre la loi avoir qui du conseil au gouvernement à couler à ça trois filles en tout cas il y a une dotation euro sur quoi c'est ça dans que il faut y payer donc il était la paix à toi il faut qu'on londo y paye Biou dans la moi en fait donc ils sont dans les villes juniors M. Batelin il ordonné en tout cas la héritier là ça l'État pendant quoi il tenait il faut comprer il n'a pas continué en avant c'est devant et élection il n'a pas pu ça accompagner parce que législative l'embré puis Franck Vladimir dit qu'on a élection législative et puis avec le FCU il va dire on va association Tibi et Kebalakonauta. Nati association Tibi milite avec les sympathisants des professeurs. La contrôle la consologa a sorti les lignes donc vous pensez qu'il répétait en littérature. À famille de Yagani le galop du paix c'est cause à dépend du chilote. Parce qu'en face stylo, le Kenya rebelle, le Kenya acteur international, le Kenya acteur national. Mais quand même, le Ghana peine à quoi. Giri, Moïri, mon magoti famille chinois peine à ton tia ici c'est les cas, Mawabumo. Il faut la jouer à la Sinamenento, ça l'aura repi, c'est la petite. Tant que moi il a une nouvelle avec, moi qui imagine. Nalo, il y aura paix. Nalo, le négocier dit Asie en barco. Nalo, qui arrive. Nalo, encore le négocier dit Asie en barco. Nalo, qui amélioré. Depuis 40 ans, élection locale avant lieu. Alors imaginez, il y a une convention à député à élu national. À élu départemental. Mais si ton maman, comme on le dit, la démocratie c'est la voix du peuple. Donc c'est le peuple qui doit choisir à travers un vote. Mais si ce peuple n'a pas la chance de choisir et que certaines choses ont été imposées, c'est tout à fait normal que le peuple ne se reconnaît pas dans ce qui est parfois fait. Et donc effectivement, avec lui bientôt il y aura les élections locales. Et donc, à la base, pourquoi ça sera ainsi? Na héritier membre de l'association Touli. Cela sera un mandat, c'est-à-dire que tu as devant l'éternel président. Na héritier sur quoi le Sahara il y a que poignard que potami. Elle n'a le à côté ça rapporte. Il y a une petite contre ce quoi que ce il doit il écrire contre il doit aider. Et il a une association Tibi et qu'elle a volé aussi. À quoi pétition et qui soutenir l'eau, à quoi pétition et qui n'a dit société civile. N'a dit société civile, il peut y contester, il peut y faire rapport, il doit y proposer. Donc c'est pourquoi effectivement la égalité là, na héritier sur quoi c'est là la façon et où dans il y a que poignard que lui poignard en bâti table. Il faut le bruit. Il y a parce que à Zaga,
hazina tete kwa we bikiri bitene bimuna la merci na irritili na irrité association qui so peut-être l'après-midi soit dans la minute ça mais la préférée titane à la gare contribuer na réunion familiale sur la voie. Merci. Jean Bambo, qui on va te partir sérieux activiste pour la paix. Nambié qui est président de l'association sur l'Internet Africa Live, Nambié qui est aussi animateur de l'émission sur l'Internet Africa Live, dans le Djiban Internet. Maintenant, il y a une et il y a une bangatine, si il y a une Internet, au gars qu'on a dit là. Donc, si tu as dit que junior à téléphone, tu dois dire que tu as été propre. Dans le bénéfice de ce dans la zone de sauf avec les pacapoidera, le malégotie à son sol, et on a été les codes de l'histoire de Kodoroti à Péné. À que Siri, à tout le Kodoroti d'Annie, a été tapé. Donc, on a les petits Bourbe, le Sahara à Torti Cartoon, on a les petits Pataranti Bourbe. Namina itati kodoro amina masika amina tukutumba aziandu na sisi na kiri na yati republiki iwasi akata tenen joli pepe mais yana ni petit sarani itene atenzoni kumtobera na mo le petit kodoro chikati mo boko na mo itene kiri na siri na kodoti iwani na gati kodoro sarani le tobera o sarasi la to amasika o le tulu na bumbi na pekochu do sarasi parce que ya sarasi armée kodoti atiri na plastique armée kodoti soita a caso a kama le kodoro so ayi kodoti soit que mon vita na congélation amina wa ko na kodoti jusqu'à la fin matiki na ti zango siri na sese et so aita ikoi ibani il faut aussi que tu dois faire l'association qui veille avec la live, il va y avoir une personne, il y a série de choses parce que après, il faut ça c'est une petite chose là. Ou série a été so, il y a dans la petite chose là, mais quand on sort si série a gardé, si il a dit, amena tu sais là dans les quelqu'un nous sous, mais il y a les dans la sous et que il dit qu'il n'a pas peur. Il a eu non, il faut mon pas, qui était deux, mon pimba, qui est réticent, bien, mon bâtisseur, c'est une AD, qui est réuni à lycée, c'est une peuple. Dans la bâtisseur, il a quitté la Yamata Kodoni, la poème a mis la Titi Kodoni, parce que et il y a une peuple de 6 choses qui se sont mis à Bangui, Zia, c'est le sauce de la frontière, Ticha, le coup de Poussonville, Yaro, bah, il y a des choses qui ont une Tati Kodoni, de continuer. De consolider la ici. Nous aussi, nous avons Africa Live, la communauté il a dit qu'il y a de so, il y a constitution sociale, ça la transition, et qui bâtit les gars. Nous avons dit qu'on a encore Athénée, il a tenu constitution sociale, à ça la transition. La transition, comme il y a que là, la tombe de la République a été une zone, Zia Fermou a une constitution qui correspond aussi, il peuple centrafricain et nous n'avons pas vu. Mon artiste soit là, petit ça, mais boum, mon idée de ce qu'on veut, mon nom de différentes couches de population, mais ton âme soumettre l'une à peuple, si tu es le peuple, à nous, voiture, n'a ni peuple, n'gambouna que peuple. Et les contrats, le petit guide, à la constitution aussi. Dia wa ko solasi a voté na mbangu na mtiko do lipe constitution qui ko zo so que les tinga na de la famille baso maman de ce ko a été démoli dans son Afrique à que les choses de ça sur le monde est fini si vous évoquez si à galasso tambi maman de ce ko ba dans ce so il n'a pas pris la life et beaucoup de ce ko Nasara aussi maman dit il n'a pas fait la lèvre. Nasara m'a dit bah mon enfant mon a eu un petit podoro il est pas venu à la dessus modèle petit poto voilà petit américain n'a eu pas dit que moderniste n'ambouli soit comme on a so à l'indi na tambi ngambo titi mon sorti j'ai fait la peuple
Et il faut que y en a un peu. Il parle de ce qu'on ça, n'a fini maman déjà. D'autres y a dit, nous disons aussi, il y a dit qu'on a ça, nous disons que le ça, pour ça, autant sur ça, si il n'a pas Afrique à l'ail, là, sur il tenait, il va y sur ça, une zone, si il tenait que le mandat sur la sauce, actuel, les gosses, il a eu mais mandat, quel mandat c'est ça? Appel du peuple pour un mandat du peuple. Qui n'a pas pris la vie pour tout merci. Sollicité par la population centrafricaine. Mais pourquoi ce choix? Leadership de son Excellence Faustin Archange Touadéra dans la gestion des crises qu'a connu notre pays, la République centrafricaine, en unissant les fils et filles de Centrafrique autour d'une table. Je voulais parler du dialogue républicain qui a eu lieu à Bangui, qui a donné un nouvel élan à notre pays pour avancer. La politique de restauration de l'autorité de l'État dans notre pays. Les efforts des forces de défense et de sécurité, FACA, la gendarmerie, la police nationale, suivi de la réouverture de tout poste de police et de la gendarmerie dans les arrières de notre pays. L'intégration d'une partie des jeunes diplômés dans la fonction publique centrafricaine. Réalisation des travaux des routes dans la capitale de Bangui, Bandoro, Ndélé, Girao, Axe Bouga, Mbaïki, Pao, Garamboulaye. En dehors de notre pays, son Excellence Faustin Archange Touadéra a joué un rôle crucial en tant que médiateur dans la gestion de la crise gabonaise. Aujourd'hui, le peuple gabonais retrouve un état de droit. Son Excellence Faustin Archange Touadéra a toujours représenté notre pays auprès des grandes institutions, devant les conseils des Nations Unies, en plaidant pour des bonnes causes. Ça veut dire la levée totale de l'embargo sur les armes en direction de notre pays. Son Excellence Faustin Archange Touadéra, dans sa mission, dans sa vision des choses, il ne cesse de plaider auprès des institutions financières internationales afin que notre pays puisse avoir les aides budgétaires pour aider l'État centrafricain à réaliser des grands projets qui touchent au peuple centrafricain. Voilà ces efforts consentis qui poussent notre parti en avant Centrafrique, EAC, à soutenir valablement la candidature de son Excellence Faustin Archange Touadéra à la 7e République. Je crois que nous sommes l'État centrafricain, quoi, soit qu'il y ait un tasso de l'asso, que Kodroti dans la Centrafrique, à Bapasi Mingi, Kodroti Centrafrique, à qui on a pris comme Mingi, Bangati Shoni Poroso, mais on a l'asso si dans le milieu de si, y'a même petit Kodro, Beni Itati Oko, voilà, Beni Yati Oko, donc na kota pendra piano, voilà, kota projet, sauf si l'on bâtit pique à l'étude, tu t'es Kodroti à Maya, on a devant, à l'Ibrahim Bokonalo. T'es une union qui a Centrafricain. Président Faustin Archange Touadéra a yé dans la petite tenue le bon gars il t'a dit le tsakama pour nous souquer na ketime ça quoi typique à patara a pialonde de souquer c'est un bâti pas les gars tenue kodoti ama ya bona wusu a petite tenue qui souquer là sur petit gay ils y a ngati soutenir anjona pialo mati kodoti de Afrique a que gela si il kama pour nous en avançant Afrique il tenue il va giti tenue il les gars il va giti soutenir le même parti politique après. Mais Ndara Sosibia Faustin Archange Touadéra Kinani à convaincre qu'il y ait dans la plupart de vision politique si il tenait il dans la hérétique comme pour sortir en avant Centrafrique qui tenait Faustin Archange Touadéra pour la élection en 2025. Le pouvoir paraissait être un luxe inaccessible. Pourtant, la République centrafricaine a refusé de mourir. Sous l'impulsion d'un président, Faustin Archange Touadéra, résolu,
L'année 2016 a marqué le lancement d'une immense bataille pour le redressement national. L'objectif n'était pas de maquiller les cicatrices, mais bien de s'attaquer aux racines du mal, de refonder l'État, dans un premier temps, restaurer notre souveraineté et rendre sa dignité au peuple. En ce qui concerne la restauration de l'État et de la sécurité, aujourd'hui, là où régnait le chaos, l'autorité de l'État s'est progressivement réinstallée. Les forces armées centrafricaines jadis exsangues comptent désormais plus de 23 000 hommes et femmes équipés, formés et déployés. La police et la gendarmerie ont été renforcées. La levée de l'embargo sur les armes constitue une victoire diplomatique majeure. La souveraineté nationale est retrouvée. Par le dialogue et la réconciliation, des milliers d'ex-combattants ont été désarmés, réintégrés. De centaines de milliers de déplacés et de réfugiés ont regagné leur foyer. La paix est encore fragile, mais elle devient une réalité tangible dans le même temps. L'économie s'est relancée, ainsi que les infrastructures qui commencent à naître. Les recettes de l'État ont presque doublé. Les recettes de l'État qui sont le fondement d'une indépendance financière d'un pays, d'un État. Les secteurs productifs, l'agriculture, l'élevage, les mines sont relancés, générant emplois et richesses. Les routes sont réhabilitées, des ponts sont bâtis, l'aéroport est modernisé. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, on peut atterrir à Bangui à n'importe quelle heure, ce qui n'était pas le cas auparavant. La production de l'énergie a presque doublé. Tout le monde parle de Bangui dans l'obscurité, mais ceux qui atterrissent la nuit aujourd'hui à Bangui vous diront qu'ils ne feront pas la différence entre un atterrissage à Yaoundé ou à Douala. C'est une réalité. L'accès à l'eau potable progresse chaque jour. Mais l'autre pilier, c'est le capital humain. Et il y a aussi eu des avancées. En matière d'éducation, des milliers de salles sont construites ou réhabilitées. Des enseignants formés, des cantines scolaires offrant un repas et un avenir à nos enfants. Et ce dernier point, il est crucial. Parce que dans un pays où la pauvreté est endémique, aller à l'école et avoir à manger est un moteur incommensurable pour le retour sur les bancs de l'école. La santé, les hôpitaux, les centres de santé se sont multipliés. Le personnel soignant renforcé, la vaccination élargie, la mortalité infantile en recul. Ce bilan succinct n'est pas un aboutissement. Il ne donne pas lieu à un satisfecit. Le pays n'est pas encore complètement relevé. Mais c'est une étape cruciale. Tout comme quand on construit, on met d'abord la main dans la boue et ensuite on bâtit petit à petit pour atteindre des environnements propres. Nous en sommes à cette étape cruciale. Le président Touadéra a été le président du sauvetage, vu tout le parcours depuis 2016. L'architecte de la reconstruction, le visionnaire de la renaissance. Son action démontre qu'un autre avenir est possible pour la Centrafrique. Et c'est ce que nous avons tous témoigné à travers les prises de parole qui ont été dites ici. Il y a un avenir possible. Face aux défis qui demeurent et aux aspirations légitimes de notre peuple, qui demande une paix définitive, une prospérité partagée, place respectée dans le concert des nations, la continuité est plus que jamais nécessaire. L'expérience, la maîtrise des dossiers complexes et la stature de l'homme d'État
font de Faustin Archange Touadéra le capitaine dont notre navire a besoin pour aborder les eaux plus sereines et prometteuses. C'est pourquoi nous, associations, partis politiques, organisations de la société civile, personnalités indépendantes et diaspora centrafricaine, initiateurs du Grand Appel de Paris, lançons un appel vibrant. Nous demandons solennellement au président Faustin Archange Touadéra de briguer un nouveau mandat pour consolider les acquis. Nous demandons solennellement au président Faustin Archange Touadéra de briguer un nouveau mandat pour consolider les acquis et parachever l'œuvre de renaissance nationale. Pour une troisième fois, parce qu'on n'a peut-être pas tous entendu, nous demandons solennellement au président Faustin Archange Touadéra de briguer un nouveau mandat, pas un troisième, un nouveau mandat, pour consolider les acquis et parachever l'œuvre de reconnaissance et de renaissance nationale. Et notre slogan, il est simple, il tient en une phrase. Pour la stabilité et l'espérance, Touadéra, notre candidat. Paris, 19 avril 2025, nous sommes à Villejuif, un rendez-vous historique. Un rendez-vous historique, pourquoi? Parce que pour la première fois, donc, la diaspora centrafricaine de France a décidé donc, de se prononcer sur l'avenir de notre pays, la République centrafricaine. Comme vous savez, nous sommes dans une phase déterminante donc, de notre pays où d'ici quelques mois, nous devons décider de la conduite de notre pays, de qui d'entre nous conduira à la destinée de la République centrafricaine. Et pour la diaspora centrafricaine, le candidat de la République, pour dire ainsi les choses, est le président Faustin Archange Touadéra. Nous sommes venus ici à Paris pour joindre notre voix à celle de nos compatriotes de l'intérieur pour appeler le président de la République, Faustin Archange Touadéra, à se porter candidat. À se porter candidat parce que le travail qu'il a déjà amorcé n'est pas encore terminé. Et pour lui dire également qu'il ne sera pas seul, que nous serons à ses côtés pour cette nouvelle marche pour la 7e République. Monsieur le Président, vous avez fait un travail, ce travail n'est pas encore terminé, les hyènes sont encore dans la maison, vous êtes le lion et nous vous invitons donc à rester et nous savons que vous avez cette responsabilité, vous avez cette sagesse et cette force pour pouvoir faire avancer notre pays. Écoutez la voix du peuple, écoutez la République et répondez présent. Très bien, merci. Quand je dis balao, ça veut tout simplement dire bonsoir. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, nous avons organisé une rencontre républicaine, que ce sont des Centrafricains lambda, surtout de la diaspora, de tous bords, qui se sont levés pour demander au président de se présenter. Pourquoi se présenter? Parce que le président a ramené la paix. Le président est en train de reconstruire la ville de Bangui parce que rien n'a été fait depuis 60 ans. C'est maintenant qu'il a commencé à le faire. Pourquoi ne pas lui donner encore 7 ans ou 14 ans de plus pour pouvoir réaliser ce qu'il a commencé à faire. Donc nous, Centrafricains, le mois de décembre, nous allons tous voter. En attendant ce vote, nous demandons à notre président, vraiment nous le supplions de se présenter aux élections. Voilà, de nous dire oui. Le oui est valable pour tous les Centrafricains. Je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, je prends la parole en cet événement en tant que le rapporteur général adjoint de la section jeunesse MCU de France afin de vous apporter ma voix concernant votre candidature pour le premier mandat de la 7e République. Je pense que nous, jeunesse de MCU et en particulier et de la République centrafricaine en général, nous avions touché du doigt et nous sommes les témoins oculaires
et auriculaire justement de toutes les actions, les œuvres que vous avez entreprises jusqu'à aujourd'hui. Et étant donné qu'on ne dirige pas un pays avec une baguette magique, comme j'ai l'habitude de le dire, Monsieur le Président, beaucoup reste à faire parce qu'il s'agit d'un processus à long terme. Je fais partie de la mobilisation Zone Europe-France. Monsieur le Président, on vous demande de vous présenter à l'élection de la 7e République. C'est tout, j'ai que ça vous dire. 10 ans de pouvoir que vous avez fait, c'est pour réparer ce que les Sénéca, l'Anti-Balaka, ils ont fait dans mon pays. C'est tout. Merci beaucoup à vous. Oui, donc, comme vous pouvez le constater, hein, la salle était comble. Il y avait beaucoup de Centrafricains, mais surtout, c'est la qualité du message qui a été véhiculé. Et je pense que sur plus d'une trentaine de personnes qui se sont prononcées là, on a vu que tout le monde était unanime et le but de cet événement a été finalement atteint. C'est-à-dire mobiliser les Centrafricains pour demander au président de la République, chef de l'État, de déposer sa candidature pour 2025. Et comme on l'a déjà dit, on l'a martelé plusieurs fois, on a décidé de soutenir le président de la République, Faustin Archange Touadéra, parce qu'il incarne la stabilité. Et nous voulons la stabilité. Et il n'y a que lui qui peut nous assurer cette stabilité-là. Vous avez vu qu'il n'y a pas que le MCU, il y a eu les associations, il y a eu des personnalités politiques, des anciens ministres, des religieux qui sont venus. Et donc, et aussi des citoyens, elles sont venues de loin, de Bordeaux, de Montpellier, de Lyon. Je les salue tous et tout ce que je demande, c'est que nous, les Centrafricains, nous soyons toujours sereins, qu'on sait qu'avec Touadéra, ça va bien se passer et la stabilité qu'on attend tous sera une réalité dans bientôt. Alors, tous les Centrafricains vont voter pour le président Touadéra en 2025. Je vous remercie. Juste pour demander à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que la population centrafricaine l'attend. Parce que ce qu'il a commencé, comme je l'ai dit, il n'a pas encore achevé. Donc, on ne change pas l'équipe qui gagne. Monsieur le Président, nous les Centrafricains, on vous a vu au pied du mur. Au moment où la République centrafricaine avait besoin des gens, il n'y avait personne. Vous étiez le seul à être à côté des populations. Et aujourd'hui, au nom de mes compatriotes, je joins à ceux de Bangui pour vous solliciter à postuler votre premier mandat de 7e République. Merci. Bonjour, bonjour, merci pour votre appel. Bonjour. Bonjour. Ah, la diaspora. Bienvenue à l'ambassade. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci pour votre accueil aujourd'hui. Nous venons ici au nom du grand appel de la diaspora pour la candidature du président Faustin Archange Touadéra. La diaspora centrafricaine, les organisations de la diaspora centrafricaine, les partis politiques représentés en France et les associations se sont réunis le samedi dernier dans un grand meeting à côté de Paris pour appeler à l'unisson à la candidature du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Nous faisons cette démarche aujourd'hui auprès de la haute représentation de la République centrafricaine pour vous remettre officiellement ce mémorandum qui est adressé au chef de l'État de la République centrafricaine. Au nom du président de la République, je vous remercie et je remercie toute la diaspora pour cette grande manifestation du 19 avril. L'ambassade va donc prendre des dispositions pratiques pour transmettre ce document par la voie diplomatique à son très haut destinataire. Je vous remercie. Au nom de toute la diaspora, nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup.